ne savent même pas où ils sont. Donc, comme ils sont oisifs et ils ne vont nulle part, alors, pour rien, ils ont un mot à dire. Mais un homme, tu vas voir qu'un homme qui a quelque chose à faire n'a pas de mot à dire pour tout. Tu peux lui demander certaines choses, il va dire il n'a rien à dire, il n'a pas d'avis. Pourquoi? Parce qu'il est trop concentré pour avoir des avis sur tout. La chaussure est bleue, il a son avis à donner. La chaussure est verte, il a son avis à donner. La femme est mal coiffée, il a... Mais un gars comme ça, il n'a rien à faire. Alléluia. Il faut avoir quelque chose qui te fixe. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a fixé les idées d'Abraham sur quelque chose de clair et de précis, de telle sorte que dans sa marche avec Dieu, il ne soit pas distrait. Parce qu'il y a tellement de sujets de distraction. Et regardez aujourd'hui, il y a des gens qui ont trouvé leur période favorite, les élections. Pourquoi? Parce que voilà un moment où ils seront heureux, où ils pourront parler beaucoup, où ils pourront donner leur point de vue, où ils pourront se faire valoir. Mais quand les élections passent, ils cherchent maintenant un autre événement. Et la Coupe du Monde a été son événement favori. La Coupe du Monde est finie, il a trouvé l'élection pour être heureux. Mais un tel type, il ne s'en sort pas parce que sa vie est rythmée par ce qui se passe à l'extérieur. Mais un homme qui va quelque part doit être quelqu'un où, qu'importe ce qui se passe, il est serré, il peut regarder, il peut dire, ok, ça se passe, on va faire ça. Mais c'est quelqu'un qui reste focalisé sur ce qu'il a à faire, quel que soit ce qui se passe. Il y a des gens qui sont perturbés, qui n'arrivent même plus à aller à l'église, qui n'arrivent même plus à faire certaines choses à cause d'élections. Tu vois, il y a des gens qui ne viendront même pas à l'église dimanche. Ils ne vont pas venir. Ça fait qu'un gars comme ça, il ne faut pas... que David a été mis dans les champs, David a été mis derrière les brebis, mais David a fait son travail. Et il fut trouvé intègre dans le travail qui lui a été confié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrité, un homme intègre, c'est par exemple quelqu'un, tu lui confies un travail. Tu n'es pas là, il a la possibilité de ne pas le faire ou de mal faire, mais il décide de bien le faire. Pourquoi? Parce qu'il tient compte du droit. Ça, c'est un homme intègre. Mais un homme qui fait bien, parce qu'on le regarde, n'est pas un homme forcément intègre. Et ce qui a joué, ou qui a fait que Dieu a approuvé David, c'est que David a été fidèle dans les petites choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, c'est ce qui manque. Les hommes ne sont pas droits. Par exemple, un homme intègre, c'est un homme qui ne peut pas dire derrière toi ce qu'il ne peut pas dire devant toi. Parce que, écoute, il va se dire non. Non, je ne peux pas. Même quand les gens vont dire, il va dire non, je refuse. Parce que si on doit le dire, appelons-le. Moi, je ne peux pas. Ma conscience a dit qu'il tient compte du droit. Donc, l'intégrité tient compte du droit. Mais malheureusement, peu de gens tiennent compte du droit. Ils sont doubles. Ils n'ont pas un cœur qui est sincère. Ils rient avec toi, mais en fait, derrière toi, ce qu'il peut te faire là, c'est trop grave. Ça, ce n'est pas de l'intégrité. Même si tu marches comme ça, tu as une jupe qui tombe jusqu'à tes pieds, qui balaie la route. Tu vas croire que tu es quelqu'un de bien parce que tu viens à l'église. Mais en fait, tu n'es pas un homme intègre. Donc j'ai parlé de loyauté, j'ai parlé de pureté. Et j'ai dit que l'intégrité tient un certain nombre de points. Un homme qui est intègre est un homme qui n'a pas un esprit indépendant dans un système. Par exemple, tu ne peux pas être dans une famille, il y a des principes, ou bien dans un groupe avec des principes et des lois, et toi décider de faire ce que tu veux, tu n'es pas intègre. Parce que dès qu'on décide ensemble de dire, on va faire comme ça, nous sommes dans le groupe, et voilà les principes qui s'attachent au groupe, tu es sous obligation de respecter, de soumettre ta vie à la vie de l'ensemble. Si tu fais ce que tu veux, tu n'es pas intègre. Donc on ne peut pas avoir un esprit indépendant dans un groupe. C'est la même chose pour une église. Tu ne peux pas faire partie d'une communauté qui est un ensemble, qui est un corps, et vivre comme tu veux. Tu as un droit, j'ai le droit, je cherche le mot, c'est-à-dire, j'ai le devoir ou le droit de te demander des comptes, comme toi également, tu as le droit ou le devoir de me demander des comptes. Par exemple, si tu apprends tout de suite que, j'ai vu le pasteur, on a vu le pasteur Amazou à la rue Princesse, tu ne peux pas être content. Et tu vas dire, non, mais pourquoi il fait ça? Ah oui, le pasteur c'est comme ça. Mais si tu peux t'autoriser de me demander des comptes, alors moi également, j'ai le droit de te demander des comptes. Sinon, il n'y a pas d'intégrité.
ah non, c'est ma vie. Ça ne peut pas être ta vie. Si tu as décidé d'être enfant de Dieu et de t'inscrire dans un ensemble, parce que c'est ce que la Bible te demande, alors tu dois soumettre ta vie aux règles de l'ensemble. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà une église et voilà ce qui fait l'intégrité. Donc on ne peut